Tu vas bientôt découvrir les 3 trucs à savoir pour avoir des morning routines réussies et donc des journées réussies. Donc à la fin de cette vidéo, un choix s'opposera à toi. Pilule du gros lardon. Tu prends conscience de ces 3 choses, mais tu t'en bats les couilles. Dès que tu te réveilles, tu chopes direct ton tel, impatient de voir tes notifs. Après tout, cette fois-ci c'est peut-être la bonne. La 21ème meuf que t'as DM en envoyant ton pof, t'as peut-être répondu. T'ouvres Insta et là, miracle, une réponse. Mange tes morts, gros FDP, j'appelle la police. Quelle évolution. Au moins t'as une réponse cette fois-ci. Pour fêter ça, je vais me payer une petite branlette. Pilule du berserker. Tu retiens ces 3 étapes par cœur, car tu comprends qu'une morning routine productive est égale à une journée productive. Cependant, tu fais pas l'erreur d'essayer d'en adopter une complètement abusive, mais tu adoptes celle de cette vidéo, qui est simple, productive et réaliste, et tu la tiendras pour le restant de tes jours. Dans cette vidéo, je vais te donner une morning routine suffisamment productive pour que tu vois de vrais changements dans ta vie après seulement 1 à 2 semaines. C'est une morning routine productive spécialement faite pour les gens qui n'ont jamais vraiment eu de morning routine avant et pour les gens qui veulent commencer léger au level 1. Genre pas une morning routine à la con où tu te lèves à 5h du mat pour aller courir 10 km, où tu fais 500 pompes et tu te fous dans un bain glacé et que tu tiendras max 3 jours parce que c'est beaucoup trop hard. Non, celle que je vais te présenter, elle est réaliste, tenable sur le long terme et productive sa mère. Dans le sens, après en être sorti, t'es boosté sa mère pour aller défoncer ta journée. Et c'est d'ailleurs celle que je me suis imposé de tenir il y a exactement 2 ans, en mai 2023, qui était la pire période de ma vie. À cette époque, je faisais à peu près toutes les mauvaises habitudes que tu peux t'imaginer. Je me souviens que ma santé mentale, elle était tellement basse, ma vie était super fade, la seule chose que j'aimais c'était la malbouffe et les jeux vidéo. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, mon existence, c'était fournir le strict minimum de travail pour avoir de bons points à l'école. En gros, j'étudiais chaque interro dans les grandes lignes, j'étudiais que les trucs dont j'étais sûr qu'elle allait tomber à l'interro. Les devoirs, alors là, je les faisais jamais. Il y a moyen que j'en ai fait genre 0 sur toute l'année scolaire. Et tu vas peut-être me dire, trop bien, t'es efficace, tu dégages plein de temps, tu vas pouvoir l'investir dans plein d'activités productives, mais pas du tout, c'est absolument pas ce que je faisais. Tout ce temps que je dégageais en étant efficace, je le foutais dans les jeux vidéo qui étaient vraiment une drogue pour moi. Mes drogues, c'était vraiment la malbouffe et les jeux vidéo. Je me souviens que ma petite habitude après les cours, c'était de passer au petit magasin qui était près de mon lycée pour m'acheter un vieux paquet de chips et une boisson et me les tabasser en rentrant à la maison en jouant à la play. Je me mettais à jouer à la play littéralement dès que je rentrais à la maison. Je jouais jusqu'à 22h et c'est seulement à 22h que j'arrêtais tout et je commençais à étudier un peu pour les cours s'il y avait une interro bientôt. Et du coup, très souvent, je me couchais en semaine scolaire à minuit. Évidemment, le lendemain, je me réveillais, j'étais ultra fatigué, j'étais déprimé. Et en fait, globalement, ma vie à ce moment-là n'avait vraiment aucun sens. Et je viens aussi de me rappeler d'un truc qui illustre à quel point j'étais mal à cette époque. C'est que 2 fois par semaine, j'avais des cours de musique à l'académie. Je faisais et je fais encore du piano et de la guitare. Et du coup, à cette époque, j'avais 2 cours à l'académie par semaine. Je skippais très souvent les cours. J'étais tellement pas consistant dans la musique à cette époque. Et les rares fois où j'allais aux cours, les cours finissaient super tard. Et sur mon trajet du retour que je faisais à pied, je passais par un petit chemin dans les bois qui était une sorte de raccourci. Et il y faisait tout noir. Genre, il y avait aucun éclairage public et fallait absolument s'éclairer avec le flash de son tel. Et presque toujours, j'éteignais le flash et juste je marchais dans le noir parce que j'étais mal. Et parfois, j'éclatais en sanglots parce que j'arrivais pas à croire que c'était la vie que je menais. Putain, quelle époque de merde quand même. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je pense que je suis devenu la meilleure version de moi-même. J'ai 13 000 abonnés sur YouTube, des vidéos qui ont vraiment percé, un physique très correct, des grosses perfs en calisthénie, piano, guitare. Je lis tous les jours, j'ai un sommeil de qualité, des amis en or, une communauté en or. D'ailleurs, hésite pas à rejoindre notre serveur Discord de BG Dev Perso où on est tous. Il s'appelle la Taverne de Philax. Toute la communauté est dedans. Dedans, on parle dev perso, on s'entraide, on se motive. Vraiment, viens si tu veux, le lien est dans la description. Et bref, si aujourd'hui j'en suis au niveau, on va dire plus ou moins 9, et qu'en 2023 j'étais au niveau 0, c'est grâce à ma morning routine productive. C'est elle qui m'a lancé sur le chemin du dev perso, et c'est elle qui m'a propulsé au niveau 1. Une morning routine productive, c'est la base de tout, et c'est ce qui m'a permis de commencer à changer ma vie, et c'est ce qui va te permettre de commencer à changer la tienne. Alors dans cette vidéo, je vais te partager celle que je fais tous les matins depuis 2 ans, mais il va absolument falloir que maintenant tu me fasses une promesse à moi et à toi. En m'entendant t'expliquer ma morning routine, elle va probablement te paraître très simple. Et il y a de fortes chances que tu sois convaincu que tu peux en avoir une encore meilleure, plus hardcore, que tu peux prendre ma morning routine et la rendre plus longue et plus lourde pour qu'elle soit encore plus difficile. Mais si à un moment t'as cette pensée, dis bien à ton cerveau d'aller se faire enculer, car si ton cerveau était aussi discipliné et productif qu'il essaie de te faire croire, t'aurais pas ces journées de gros lardons où tu fous rien. Et surtout, tu serais pas en train de regarder une putain de vidéo qui t'explique quelle morning routine suivre chaque matin. Fais-moi maintenant la promesse que tu suivras la routine que je vais t'exposer exactement comme je te la décris. Les mêmes chiffres, tout exactement comme je te le dis, et ce au moins pendant une semaine. Et c'est seulement si tu la tiens pendant une semaine et que c'est vraiment facile pour toi, alors là, ok, tu peux la rendre plus difficile. Tu peux ajouter plus d'étapes, prolonger la durée de certaines tâches, mais essaye vraiment de la tenir telle quelle au moins pendant une semaine. Numéro 1, planifie ta journée du lendemain.
Tu pourrais croire qu'une morning routine commence au réveil, mais en réalité, elle commence la veille. La meilleure morning routine commence la veille au soir. Vraiment, vas-y, viens, dis-le avec moi, la meilleure morning routine commence la veille au soir. J'ai pris l'habitude de dès que je vais me coucher, je prends directement mon iPhone, je vais sur l'appli Notes et dedans, t'as une option pour créer des checklists. Et bah j'en crée une liste de trucs à cocher et je fais une liste dans l'ordre exact de ce que je vais faire le lendemain. Il faut qu'elle soit ultra minutieuse, genre j'écris la moindre petite tâche. La première chose que j'écris, c'est me réveiller. La deuxième, c'est boire ma gourde d'un demi-litre qui se trouve toujours sur ma table de nuit. La troisième chose que j'écris, et je te jure, c'est littéralement ça, c'est aller pisser. Mec, j'ai toujours besoin de pisser quand je me réveille. La quatrième, c'est de revenir dans ma chambre et faire mon lit. Et pour la suite, on verra un peu plus tard dans la vidéo. Mais en gros, tu notes chaque petite tâche que tu vas faire dans l'ordre jusqu'au coucher. T'essayes de mettre les heures approximatives. Et on se comprend bien, cette liste, elle est ultra approximative. Les heures, les trucs à faire, évidemment que le lendemain, tu vas pas tout respecter. Mais moi, le lendemain, je loupe un tas de trucs que j'avais noté que j'allais faire. Et même niveau heure, je prends très souvent du retard. Mais faire cette liste approximative la veille est tellement important. Car la journée, ça te permet de savoir exactement dans quelle direction tu vas. Personnellement, je sens que vraiment ça me guide tout au long de la journée. Et ça m'évite d'avoir ce moment au réveil où je prends mon tel et je check mes notifs pendant une demi-heure parce que je sais pas quoi faire d'autre. Non, maintenant, dès que le réveil sonne, je me lève, je bois ma gourde, je vais pisser et je check mes notifs là-bas en pissant, ce qui est évidemment pas beaucoup mieux, mais c'est déjà une petite évolution. Et donc ouais, ça me permet d'éviter de prendre mon tel au réveil et autister sur mes notifs pendant une demi-heure parce que je sais pas trop quoi faire d'autre. Et j'aimerais même l'étendre au fait que ça m'empêche d'avoir des moments de blanc pendant la journée où je sais pas trop quoi faire et du coup par défaut je prends mon tel et je me touche les couilles dessus en scrollant. Bref bro, ne sois pas une salope, dis pas que tu vas commencer à le faire demain soir ou après-demain soir. Ce soir gros, ce putain de soir tu vas prendre ton tel, aller dans ton appli Notes, créer une checklist, écrire précisément et dans l'ordre tout ce que tu vas faire demain pendant la journée. T'essaies de mettre l'heure à côté et évidemment tout est approximatif. Fais-toi cette promesse, genre maintenant, jure-le-toi. Et si ton filou de cerveau commence à te dire oh non pas ce soir, on va le faire demain, gros tu lui envoies une patate et tu lui fermes sa gueule. Demain matin t'auras une liste complète de chaque chose que tu vas faire pendant la journée. Numéro 2, médite 2 minutes. La chose que tu dois absolument inclure dans ta morning routine, c'est la méditation. Et avant que ton petit cerveau de reptilien vienne cracher sur cette pratique qu'est la méditation et te dise non, ça marche pas, juste ferme-lui sa gueule encore une fois. Parce que si t'es en train de regarder cette vidéo pour avoir une morning routine plus productive, c'est que bah justement tu peux pas lui faire confiance à ton cerveau. Et donc si t'envoies ces idées de non, la méditation ça pue la merde, ça sert à rien, juste mute-le et écoute ce que j'ai à te dire. Ce que tu vas faire, c'est installer l'appli Petit Bambou. C'est une excellente appli pour la méditation. Et en gros, chaque matin tu vas aller dans séance libre et tu vas lancer une séance libre de 2 minutes. 2 minutes gros, c'est vraiment rien. Et ton but sera vraiment juste d'être assis là, tranquille et de ne penser à rien pendant 2 minutes. Et en essayant, tu vas probablement te rendre compte que tu vas juste absolument pas réussir à rester concentré les 2 minutes et tu te rendras compte à quel point le focus est une compétence que notre génération a perdue à cause de TikTok, des spotlights de Snap, des Reels d'Insta. D'ailleurs, si t'as désinstallé TikTok mais que t'es devenu addict aux Reels d'Insta, je t'invite à aller voir cette vidéo juste après celle-ci, elle va vraiment te changer la vie. Et bref, on est tout le temps stimulé. C'est certain que quand t'essayes de te focus pour, je sais pas, lire un livre, tu remarques que t'as du mal. T'as du mal à être pleinement concentré et honnêtement, j'ai très dur aussi. Mais méditer 2 minutes chaque matin va vraiment te changer. Ce sera dur, il y aura une lutte constante entre toi qui essaies de penser à rien et les idées parasites qui vont te passer par la tête et tu seras constamment en train d'être focus, te défocus, te refocus et ainsi de suite. Ce sera la guerre dans ton esprit, mais en faisant ça quotidiennement, tu vas considérablement, mais considérablement augmenter ton niveau de concentration en général. Et même ça t'apaisera pour le reste de ta journée. Tu seras moins anxieux et pensif par après. Personnellement, chaque matin, je prie plutôt que méditer car je suis croyant. C'est pas la même chose, mais ça me permet aussi de travailler ma concentration. Et ce petit moment de concentration chaque matin m'aide juste tellement à être plus focus au quotidien et même à être plus ancré dans l'instant présent tout au long de la journée. Genre là, par exemple, je suis en train de te parler et bah je pense à rien d'autre. Je suis entièrement focus dans cette discussion avec toi. Et donc bref, pour ton focus et ton bien-être, médite juste 2 minutes chaque matin en essayant d'être le plus concentré possible. Et je pense que c'est d'autant plus important dans le contexte de notre société de stimulation actuelle. Ce sentiment de concentration et de présence procuré par la méditation est plus nécessaire maintenant que jamais auparavant. Je suis en rien scientifique, mais il y a juste tellement de jeunes qui sont diagnostiqués TDAH, c'est-à-dire troubles de l'attention. Il y en a beaucoup plus qu'il y en a jamais eu auparavant. Et c'est évidemment lié à notre société ultra stimulante, remplie de conneries, de réseaux sociaux, de jeux vidéo, de porno. Essaye vraiment de méditer juste 2 minutes chaque matin, bro. T'arriveras sûrement pas à rester focus les 2 minutes au début, donc juste fais de ton mieux. Mais au fil du temps, t'y arriveras car ton niveau de concentration va drastiquement augmenter. Numéro 3, tiens un journal de gratitude. Si t'es un gars avec des pensées un peu genre masculines et tout, tu vas peut-être commencer à penser que ça fait gay, ça fait efféminé. Je le pensais aussi très honnêtement. Il y a un an j'ai entendu ce conseil, mec j'étais mort de rire. Mais alors voilà, j'étais plus jeune, j'étais un petit con. Et si t'as cette pensée aussi, déjà frérot, utilise pas le mot gay comme une insulte. Mais même pour cet aspect efféminé, gros, en quoi est-ce que essayer d'améliorer sa santé mentale est efféminé? Genre c'est putain stupide. Le gratitude journaling c'est une pratique de fou qui est certes un peu inconfortable et bizarre quand tu commences à le faire au début. Mais au fil du temps bro, je te le promets, ça va devenir quelque chose de tellement unique et naturel pour toi. Et non, ça fera pas la version
gars, de la meuf qui tient son petit journal intime de potin. On parle d'un putain de journal de gratitude pour améliorer ta santé mentale. Et maintenant, pour journaler, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un journal ou même carrément juste des feuilles de papier. En vrai, journal, feuille de papier, on s'en bat les couilles. Juste, s'il te plaît, le fais pas sur PC. Tous les gens qui ont fait sur PC, ça n'a pas marché pour eux, ils ont pas eu les mêmes bienfaits. En fait, c'est pas le même feeling que d'avoir du papier et un bic en main, si tu vois ce que je veux dire. Honnêtement, c'est les salopes qui font sur PC, c'est bon, je le dis. Si tu veux vraiment profiter des bienfaits dont je vais te parler, juste fais-le sur papier, bro. Prends juste chaque matin un morceau de papier. Et moi, ce que je fais, c'est que tout en haut de la feuille, j'écris la date et puis je mets 3 points pour écrire les choses dont je me sens reconnaissant. Certaines personnes écrivent juste des mots, 3 mots, genre ma famille, cette table, ma maison. C'est déjà sympa, mais je suis certain que des phrases complètes ont tellement plus de valeur. En mode, je suis reconnaissant pour ma famille parce qu'ils ont fait ça, ce qui me fait me sentir comme ça. Si tu veux, là, je vais t'en faire une pour te donner un exemple concret. Je suis reconnaissant pour mon iPhone qui m'enregistre actuellement. Il me permet de faire des vidéos et il m'a accompagné de mes 0 à 13 000 abonnés actuels. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont participé à sa fabrication, à son design, à son expédition, car le fait d'allumer mon tel, appuyer sur le bouton enregistrer et commencer à parler directement dans ces 3 objectifs est en train de changer ma vie. Et je pense que ces vidéos font aussi du bien à beaucoup d'entre vous. Bro, est-ce que t'as vu à quel point c'est puissant? Vraiment, écris des phrases complètes et raconte presque une histoire avec. Gratitude égale bonheur, retiens ça. Et si on met de côté la planification du lendemain, la méditation et le journal de gratitude, vraiment c'est ces 2 habitudes qui ont littéralement transformé ma santé mentale. Elles m'ont permis de passer d'un état pensif, anxieux, voire même un peu dépressif, à une version de moi beaucoup plus heureuse, ancrée dans l'instant présent et surtout beaucoup plus productive. Donc bro, tiens-moi cette morning routine productive capable de changer ta vie pendant au moins une semaine dans laquelle tu vas, numéro 1, planifier ta journée du lendemain la veille au soir, numéro 2, méditer 2 minutes au réveil, et numéro 3, écrire 3 phrases de gratitude. Et en une semaine à peine, tu devrais déjà voir apparaître une nouvelle version de toi plus productive, concentrée et plus ancrée dans l'instant présent. Développe-toi tous les jours physiquement et intellectuellement, abonne-toi pour faire route avec moi sur le chemin du dev perso. C'était Phil, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Ou pas.